j'ai discuté, moi, entre-temps, avec des associés d'Oussama Ammar dans la crypto. Eux, ils m'ont dit un truc qui est pas faux. Ils m'ont dit, Je lui dis, mais y a rien sans rien. Si tu veux pas le faire, voilà, t'attends pas à faire un x40 sur ton portefeuille, c'est logique. Soyez curieux, dépassez vos standards, allez au-dessus de votre zone de confort, brisez-la. je sais pas si t'as vu, mais dans GTA 6, il y aura du Bitcoin. Ah ouais? Ouais, et il y a plein de gens, ouais, si t'as des pépites, des trucs pour 2024 qui, tu le sens bien, tu sens que ça sent bon, tu penses que ça peut péter, ce serait quoi? Yo 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 les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cet épisode 2 de Invest Circle, la série qui parle d'investissement, de crypto-monnaie et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on a un épisode qui est un peu plus court que d'habitude parce qu'on a eu des galères avec le studio. Je vous mens pas, c'était un peu galère sincèrement. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas tourné un épisode très qualitatif. On parle de plein de sujets. Donc si ça vous plaît, je vous invite à liker, commenter, vous abonner et surtout... Suivez bien, je fais souvent des concours sur mes différents réseaux sociaux, Telegram, Instagram, dans les commentaires. Donc souvent c'est soit gagner 50 €, soit 100 €. Et justement, donc ça va être simple, pour pouvoir participer, il faut commenter, liker, s'abonner. Et on va faire un tirage au sort que je mettrai sur mes réseaux sociaux avec le gagnant, etc. Donc suivez bien, soit je fais un gagnant, soit je fais deux gagnants, ça va dépendre un petit peu. Donc soit deux gagnants de 50 €, soit un seul gagnant de 100 €. Donc comme ça vous êtes au courant. Pour avoir les résultats, ce sera sur mes différents réseaux sociaux. Donc veillez à bien suivre ça. Donc vous avez tout dans la description. Parce que le dernier, par exemple, il a gagné, il n'était pas au courant. Du coup, il n'a pas reçu l'argent. C'est pour ça que je refais gagner 50 € maintenant. Donc voilà, comme ça, tout le monde est au courant. Il n'y a personne qui pourra dire que je ne l'ai pas dit. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. On a parlé de sujets très intéressants. Et surtout, à la fin, on a donné nos pépites crypto pour 2024. Donc franchement, rate pas ça. Regarde jusqu'au bout et ne triche pas. Ne triche pas, ne mets pas juste la fin. Regarde en entier, je le verrai dans les statistiques de toute façon. Donc voilà, bon visionnage à vous. Passez de bonnes fêtes pour ceux qui fêtent Noël. Bonne année 2024 si on se voit pas d'ici là. Et bisous à tous. Yo les amis, bienvenue sur cet épisode 2 de Invest Circle. Aujourd'hui, on est en fin d'année 2023. On va bientôt passer en 2024. Il y a plein de choses qui ont passé cette année. Mais je pense qu'on va arriver dans l'une des années les plus intéressantes en crypto-monnaie. Donc c'est maintenant qu'il va commencer à falloir s'y intéresser. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 2 avec Simon. Comment ça va Simon? Ça va et toi Alex? Ouais, ça va. Bon les gars, on a galéré. Là, on est dans un nouveau studio d'enregistrement. C'était un calvaire de fou pour enregistrer tout ça. Mais on est là, on l'a fait. Et je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, lâchez un petit like, un commentaire pour dire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous. Et on va pouvoir start. Donc depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu sur le marché des cryptos, Simon? Depuis la dernière fois, tout le marché a monté, hein. Le dernier podcast qu'on avait enregistré, enfin, il était sorti il y a 2 semaines, donc je crois qu'on l'a Ouais. fait il y a 3 semaines. Alors, le marché a continué à monter, l'Ethereum a fait une belle performance, le Bitcoin, mais aussi certains alts. Ouais. On commence à avoir une petite diminution de la volatilité depuis quelques jours, quelques semaines sur les altcoins, mais je pense que on va en parler durant ce podcast, mais je pense que c'est pour préparer un bon mouvement qui va arriver dans les prochaines semaines. Ouais. Fameuse rotation d'utilité vers les altcoins qui va lancer vraiment ce qu'on peut appeler une alt season en soi, tu vois. Ok. Donc voilà, mais sinon toujours de bonnes news, le wallet continue à monter, de belles cryptos qui explosent, et puis voilà, tout le monde est content. Ouais. Et la dernière fois, on parlait, on savait pas si ça allait performer encore ou on allait partir sur une descente, tu vois. Exact. On espérait tous une descente et bon, la descente, elle est pas trop. À un moment, on a été en période de doute. Moi, je me disais, bon, là, je pense que ça y est, on va effectuer une descente, mais voilà, il y a eu un petit peu de rouge pendant quelques jours, et là, on continue à surperformer, comme ce que tu avais prédit, hein, tout simplement. Mais maintenant, j'ai discuté, moi, entre-temps, avec des associés d'Oussama Ammar dans la crypto. Eux, ils m'ont dit un truc qui est pas faux. Ils m'ont dit, pour eux, le bull run, il a déjà commencé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? En fait, tout dépend de la définition du bull run qu'on a. Si le bull run c'est marché haussier uniquement, le marché haussier en soi, il a commencé sur le Bitcoin depuis le début de l'année 2023, tu vois. Ouais. Sur les alts depuis septembre, je crois que c'est vraiment le point bas. Donc si le bull run c'est un marché haussier, oui, il a commencé. Après, si bull run c'est alt season, des alts qui pètent tous les jours, etc. Je pense que on est dans les prémices. Mais en soi, oui, pour moi, le marché haussier a commencé, en effet. On a changé de cycle. Ouais. 2023 a été l'année d'accumulation pour certains alts, pas forcément pour le Bitcoin, qui est déjà reparti. Mais fin 2023 et 2024 marquera le bull run, en effet. Ok, ça marche. Et là, aujourd'hui, si tu conseillerais, entre guillemets, même si c'est pas conseiller financier, à quelqu'un de commencer la crypto, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il faut quand même rentrer dans le train quitte à FOMO?
Je pense pas qu'aujourd'hui on soit dans une période de FOMO, tu vois. Ouais, Mais oui, je pense qu'il faut rentrer. Faut rentrer à un moment donné. Si t'attends 6 mois, les gens ils vont avoir des regrets, tu vois. Et je ouais, reçois des messages, que ça soit sur mes lives que je fais ou même sur Insta, Telegram, je reçois des messages. Est-ce que c'est trop tard? J'ai l'impression que je suis trop en retard par rapport au marché. Alors que les amis, on se calme, on respire, on regarde le graphique Trading View, on se met en weekly, on voit que le marché, les Alpes, on fait x2. ouais, Bon, certains ont pété. Bon, voilà, l'opportunité, elle sera sur d'autres types de crypto-monnaies. Mais en soi, on a toujours de très belles opportunités. Je pense qu'aujourd'hui, FOMO n'est pas forcément le terme, vu que ça commence à se latéraliser, à se calmer. Je pense que voilà, comme je l'avais dit dans le dernier podcast avec Rémi, le premier épisode d'Invest Circle, aujourd'hui, je vous ai partagé une méthode pour pouvoir entrer sur le marché. Si vous la connaissez pas, eh ben, je vous invite tout simplement à aller voir la première vidéo d'Alex. Et puis voilà. Si on a un beau retracement je pense qu'on va en parler un peu de nos différents scénarios, un ouais, beau retracement qui arrive dans les prochaines semaines, et ben franchement, ça y est, vous creusez pas les ménages. Faut pas avoir fait Sciences Po pour savoir qu'il faut acheter. Ok. ouais. On arrive à détecter une tendance. Si on a un marché qui corrige assez fortement, on trace nos niveaux importants et puis on rentre sur le marché et puis voilà. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. En gros, moi, sincèrement, hein, le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est s'y intéresser, commencer à regarder tous les jours, on va dire, et rentrer petit à petit, pas rentrer d'un coup sur un point haut ou quoi, mais rentrer vraiment à chaque retracement. Dès que tu vois un -3, -4, -10% sur certaines haltes, ne surtout pas hésiter à voilà à rentrer de l'argent dans tout ça. Mais à contrario, je pense aussi, tu me diras ce que t'en penses, mais aussi à sortir quand t'as un peu de crypto, enfin t'as même tout mis dessus. Par exemple, moi j'ai de l'Avalanche, tu vois, qui a fait Qui régale, hein. qui régale de Hmm. fou encore aujourd'hui. Là, on est, je veux dire, il a fait combien de pourcents? Aujourd'hui, il a fait 6%. On est un nouveau ATH depuis le dernier ATH. On est à $45. Putain, dis-toi, il y a quelques mois, il était à $9. Je suis C'est une choqué. dinguerie, hein. Ça va C'est vite. une dinguerie. Et ouais, c'est vraiment cette crypto depuis le début. Je suis à fond dessus. Bref, on en parlera après. Mais est-ce que tu conseillerais aux gens aussi de sortir petit à petit de leur crypto? Par exemple, Avalanche qui a déjà fait quasiment x4. Sincèrement, je pense qu'il va encore aller plus loin. Mais aussi de se fixer des paliers, de sortir petit à petit pour éviter de se retrouver, parce qu'on sait qu'on va pas tous sortir au top, de se retrouver, voilà, Hmm. avec, on sait pas trop quand sortir, tu vois. Ouais, exact. Moi, je pense que le DCA, pour ceux qui pratiquent le DCA pour entrer sur le marché, il faut aussi l'appliquer pour sortir du marché, se fixer différentes targets. Après, aujourd'hui, on est encore c'est très très tôt pour envisager de prendre des gros gains. Ouais, Le marché, il n'a pas commencé à monter. Bon, Avax, je pense que c'est une des seules cryptos du dernier bull run des Layer One qui a la possibilité vraiment de potentiellement retourner à son TH, voire en faire un nouveau, tu vois, parce que la technologie des trois différentes blockchains, des trois différentes couches qu'ils ont au sein d'Avalanche, moi je trouve ça vraiment très intéressant techniquement parlant. ouais, Mais voilà, si ta crypto là a du potentiel, bah faut bien se dire que si tu veux en maintenant après un x4 et peut-être que la TH il est je sais pas encore il reste x6 à faire et si ça va plus haut, je pense pas que ça soit très judicieux. Moi dans tous les cas, ce que je recommande toujours quand on constitue un portefeuille crypto, c'est toujours avoir une poche de liquidité pour être prêt en cas de retracement. ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas forcément l'envie de vendre, même prendre des gains de 10-15% sur cette crypto qu'on fait peut-être du x8, x9, x10. Au-dessus de x10, je prends des gains. Mais pour le moment, je prends pas forcément les cryptos qui sont en dessous de x10. ok, Et quand le marché corrigera, et ben, je réinjecterai avec ma poche de liquidité que j'ai, tu vois. ouais, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est dans la crypto, c'est bien d'investir, mais je pense que c'est aussi intéressant d'avoir un revenu solide à côté, tu vois. ouais, Aujourd'hui, on a la chance d'être dans l'entrepreneuriat où, voilà, on a la chance voilà de bien pouvoir vivre, mais même des personnes qui travaillent et qui investissent parce que c'est leur passion, et ben essayer d'arriver à dégager une poche chaque mois au lieu que ce soit de l'épargne côté crypto. Vous allez accumuler plusieurs peut-être milliers d'euros en quelques mois, et lorsqu'on va voir la prochaine grosse correction, et ben vous pourrez injecter ces milliers d'euros sans ouais, forcément toucher à votre bague. Et en fait, ça va créer un effet cumulé, tu vois. Mais après, bien évidemment, lorsqu'on commencera à être d'ici un an avec des scénarios enfin des comment dire des signes qui nous montrent que le marché est prêt à se retourner, mais de façon très violente et sur plusieurs semaines, ouais, là oui, on pourra envisager de prendre des gains, tu vois. ouais, Et encore une fois, comme tu le disais, avec différents paliers. Ça, je suis ouais. complètement d'accord avec toi. Et là, cette semaine, j'ai été à un événement Podspace, là où on tourne, tu vois, les studios de base. Et il y avait Chris Jenda, je pense que tu connais, Yes. qui est très bon aussi dans les cryptos, mais qui m'a donné un conseil que je peux donner à tout le monde. Franchement, il est excellent. En gros, on lui posait plein de questions parce qu'il y avait beaucoup de gens en dehors de la crypto qui connaissaient pas trop. Et lui, quand il a dit trader, les gens ils pensaient directement à crypto, crypto, crypto. Mhm. Et lui, il a dit, bah, moi, je suis pas trop crypto et tout, mais je fais de l'argent dessus. Les gens ils disent, mais comment ça? Il dit, ouais, mes potes, ils me disent sur quoi investir, j'investis. Et il a dit, moi, comparé aux autres, je suis détaché, je suis pas attaché à un projet. Mhm. Alors aujourd'hui, moi, par exemple, Avalanche, j'ai été trop attaché au projet.
le truc il a été à $200 et je continue à en acheter, tu vois. Parce que dans ma tête, j'étais en mode, putain, ce projet, c'est une dinguerie, j'ai envie d'en acheter, d'en avoir de plus en plus, et je me voyais pas le vendre. Et même avant qu'il me donne ce conseil, je me disais, mais moi, à Valence, je pense pas que je vais vendre un jour, alors que c'est du suicide de jamais vendre, tu vois. C'est bien de faire de l'argent, mais il faut vendre à un moment. Et franchement, il faut avoir moi, je me disais avant, j'aurais jamais le cœur de transférer toutes mes cryptos et de les mettre en USDT. C'est comme si j'ai plus de portefeuille. Mm. Alors dans ma tête, je me dis, ah, c'est pas possible. Mais avec ce conseil, de pas être attaché à un projet, mais juste attaché à l'argent, je pense sincèrement que ouais, c'est l'un des meilleurs conseils que j'ai pu entendre en crypto, parce que tu vas vendre au bon moment, tu t'en fous du projet en soi, t'es juste là pour faire de l'argent. Il surperforme maintenant, mais qui te dit dans 15, 10, 20 ans, il sera toujours en train de surperformer, tu vois. C'est ça. Moi, je pense que, enfin, quand moi j'ai commencé, enfin, sur le bull run dernier qu'on a vécu à fond, où j'ai commencé vraiment à faire beaucoup d'argent en crypto, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'une vision, vision 2030, Ouais, 2050 sur des projets crypto. Pour moi, ça, je pense que c'est du bullshit total, parce que, vas-y, ça roule, les cryptos, elles seront plus là en 2030. Et même ouais, moi, si demain, je viens de te dire, dans 5 ans, la crypto n'existe plus pour X ou Y raison, et que j'ai fait mon argent, j'en ai strictement rien à faire, tu vois, à partir du ouais, moment où j'ai fait mon argent. Bon, c'est dommage, parce que c'est une belle technologie, une belle façon de penser, etc., par rapport au monde d'aujourd'hui, mais voilà. Et, comme tu le dis, ne pas être attaché. Moi, j'ai vu plein de personnes aussi, sur le dernier bull run, vendre tous leurs bags, en décembre, janvier 2020, fin décembre 2021, janvier 2022, tu vois, ouais, mais passé full USDT, tu vois, ils avaient plus rien. Et au final, bah, tu vois, ils ont gagné peut-être, enfin, ils ont gagné 80%, 90% face au marché. ouais. Et là, ils sont prêts à réaccumuler avec tous leurs bacs. Donc ouais. Ouais, 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 je suis d'accord. Et bah parce que je voulais aussi comparer un peu d'autres choses après, mais avant de parler de ça, on va parler un peu prévision Hmm. là du marché pour la fin de l'année. Est-ce que tu penses que d'ici janvier, ça va continuer l'accumulation? Est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que on va peut-être avoir un retournement? Moi, sincèrement, je te donne mon avis dans un premier temps, je pense que on continue tout droit, hein, on va pas se mentir, et que par contre, quand on va se rapprocher du halving, je pense que là, on va commencer à avoir un marché un peu plus fébrile. Et Hmm. je pense que quand le halving il va arriver, parce que tout le monde attend ça, sincèrement, je pense que on va avoir une grosse chute, je pense. Ok. Après le halving, du coup. Après le halving ou même avant, en Hmm. réalité. Genre, je pense que il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas dans le marché lors du dernier halving. Donc, ils savent pas qu'en réalité, ça fait rien. Genre, je suis Hmm. convaincu qu'il y a plein de gens qui seront là derrière l'ordinateur, Ouais, qui ils pensent attendront. un peu. Bah, moi, j'y étais personnellement en 2020, frérot, je te mens pas. Ouais, J'avais mon graphique Bitcoin USDT en 1 minute. ouais. Et j'attendais le moment du halving. La vie, c'est rien passé, gros. J'étais dégoûté. Bah, je pense que là, ça va être la même chose, tu Ouais. vois. À chaque grosse news, c'est ce qui s'est passé. Comme par exemple, on a vu quand il y a le Salvador qui avait officiellement utilisé, enfin, passé sa monnaie officielle comme le Hmm. Bitcoin, tout le monde était là, attendait, et on voit quoi? Une Ouais. grosse bougie rouge, tu vois. Et je pense que c'est ce qui va se passer, même pour l'ETF Bitcoin. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que tout le monde attend ça impatiemment. Mais je pense que l'effet de l'ETF Bitcoin il est déjà en cours. Hmm. Je pense que quand Exact. l'ETF va sortir, il y a deux scénarios possibles. Je pense comme c'est tellement attendu, ça va péter. Mais il y a aussi le scénario de, bah, tout le monde le sait déjà. Ça dépend de comment la news elle arrive. S'il y a plein de spoil entre guillemets avant et que les gens ils disent ça y est, c'est officiel, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et dès que, hop, on voit officiellement que ça arrivait, là, je pense qu'on va avoir une grosse chute. Hmm. Mais par contre, si ça arrive vraiment, personne n'est au courant et d'un coup, on nous dit demain il y a le TF Bitcoin, là, je pense que ça explose, tu vois. Je Ouais. pense que en fonction de la manière dont c'est amené, tu vois. Exact. Moi, mon scénario, il se base sur le TF Bitcoin Spot, tu vois. Je pense que, comme on le voit actuellement sur le marché, il y a très peu de pression baissière. Tu vois, les dips sont spontanément rachetés, etc. Là où on tourne, on a un beau double bottom en daily sur le Bitcoin qui est en train de se faire. Ouais, L'Ethereum, voilà, un peu plus bizarre graphiquement, mais je pense que ça a encore ses chances de monter. Je pense que le marché va continuer à monter jusqu'au moment de l'acceptation, qui d'après les analystes, et ça commence vraiment à se préciser, à vraiment à se confirmer, ça serait maximum le 10 janvier, tu vois, l'acceptation de l'ETF ouais, spot Bitcoin. Et surtout, sûrement, peut-être tous les ETF d'un coup, tu vois. Je pense qu'à ce moment-là, on va avoir une hausse du marché, parce qu'en tous les cas, c'est quand même une énorme news. Genre, c'est une demande qu'on n'a jamais eue précédemment dans le marché de la crypto-monnaie qui va arriver d'un coup. Je pense que ça va faire exploser le marché. ouais, Même si c'est déjà pricé, et c'est pour ça que le Bitcoin surperforme les alt et l'Ethereum, c'est parce que voilà, on sait qu'il y a le TF qui va arriver, que c'est plus une question de est-ce que oui ou non, mais plutôt une question de quand, tu vois. Et donc c'est pour ça que le Bitcoin performe bien, notamment depuis la fake news qu'on a vue, je crois, au mois d'octobre, si je dis pas de ouais. bêtises, fin octobre, début novembre. Je pense quand même qu'on va avoir une très grosse bougie rouge si le Bitcoin latéralise sur les prix d'aujourd'hui. Là, on tourne
On est le 21 décembre, tu vois. Ouais, Bah, je pense qu'on peut facilement monter aux 50K, tu vois, avec une seule bougie, ou ouais, peut-être deux, en daily, ou bref, en plusieurs heures. Et puis après, je pense qu'on va avoir la concrétisation de ce bull trap qui a été fait sur le BTC. Pour moi, je pense que les prix sont aussi manipulés, tu vois. ouais, Enfin, c'est l'intérêt de BlackRock et tous les grosses boîtes financières de manipuler le prix, voilà, pour que eux, derrière, ils puissent, parce que c'est eux qui ont la news, tu vois. Donc, je pense que c'est dans tout leur intérêt. Et je pense qu'après cette correction qu'on va avoir, bon, ça va être un peu compliqué de détailler, j'ai pas mes graphiques, mais ouais, il y a plein mal d'éléments qui nous montrent que les altcoins se préparent à péter, tu vois. ouais, Et donc, je pense qu'on va avoir cette fameuse rotation de liquidité où, bah, avec le dump du BTC, l'argent va se transférer vers l'Ethereum et vers les alts. Et je pense que on va avoir un run de l'Ethereum peut-être similaire ou un peu moins fort que celui du Bitcoin, parce que la prochaine narrative, ça sera plus le TF Bitcoin Spot maintenant que ça sera accepté, mais le ouais, TF Ethereum Spot, tu vois, qui lui aussi dans les papiers, et là, la SEC a retardé il y a 2 jours toutes les demandes. Et souvent, la SEC, bah, elle a trois possibilités. Soit elle accepte, soit elle refuse, soit elle retarde. Soit souvent quand elle retarde, c'est qu'elle va refuser, mais du coup elle va jusqu'à la limite du délai, tu vois. ouais, Mais on sait très bien que s'ils acceptent le TF Bitcoin Spot, ce qui va certainement se passer début janvier, ils accepteront aussi le TF Ethereum Spot, tu vois. Et donc je pense que la narrative elle va passer par là, enfin vers l'Ethereum, et que du coup forcément Ethereum égale reine des altes entre guillemets, au roi des altes, peu importe. Et ouais, donc forcément ça va se découler par là. Après on va avoir le halving. Pour le moment je peux pas, enfin j'arrive pas à me faire un scénario sur qu'est-ce qui va se passer au moment du halving ou dans les jours qui vont suivre après le halving, tu vois. ouais, Mais je pense que déjà en janvier-février, on peut s'attendre à ce type de scénario et que si correction il y a au mois de janvier, sur tout le marché, bah voilà, faudra vraiment pas se poser de questions et acheter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées en 2020 qui comparent le marché à 2020, tu vois. ouais, On a vécu la crise du Covid qui était spectaculaire où en une nuit, on a eu l'Ethereum qui est descendu, je crois, à 80 dollars. Ça ne se reproduira jamais, 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 sauf si un nouveau pangolin, voilà, sort du marché de Wuhan. ouais. Et voilà, je pense qu'il y a très peu de chances pour que ça se passe. Donc voilà. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je pense que tout le monde espère cette chute pour pouvoir rentrer parce qu'on sait qu'après derrière on retrouvera peut-être sans doute pas maintenant des prix aussi bas. Exact. Donc ouais, là je pense sincèrement qu'il faut accumuler mais rester attentif. Moi sincèrement mon objectif petit à petit c'est d'accumuler un maximum d'argent, pas de crypto pour le moment, faire un maximum et arriver à un point, à un top, pas forcément le top mais sortir tout USDT, tout à Mmh. 100%, vraiment repartir à zéro et re-rentrer vraiment bien bas. Et je pense que ça, c'est une opportunité de fou, tu vois. Le Exact. fait que avant d'avoir le bull run officiellement, entre guillemets, on ait un espèce de fausse, voilà, un bull trap, tu vois, nous donne croire que c'est parti, mais en réalité, c'est pas vraiment parti à fond. Mmh. Je pense que ça, si ça se vient à se concrétiser et que ça retrace et qu'on arrive à sortir au bon moment, là, on est Gucci, tu Mmh. vois. On partait avec le bull run avec, je sais pas moi, 100, 200 euros, 300 euros, voilà. Et après, si tu sors au bon moment, tu peux repartir peut-être pas au même prix, mais approximativement avec des fois 10, des fois 2, des fois 4, des fois 5, des fois 6. Genre quelqu'un qui avait posé peut-être 300, 400, 500 euros, là il est à 1000, il sort à 1000, il rachète un peu plus bas à 1000 et derrière ça. Mmh. Donc c'est pour ça que il faut s'intéresser à la crypto, mais aussi s'intéresser graphiquement, tu vois, et pas juste regarder, c'est comprendre le marché, comment il fonctionne de manière graphique, utiliser d'autres indicateurs. Je pense que si cette prévision-là se fait, les gars, on est Gucci, hein. Moi, la dernière fois, je le répète, mais j'avais encore raison, quand j'avais dit que le bull run, il allait choquer, enfin, il allait, personne n'était prêt au bull run, tu vois, même moi, au final, j'étais même pas prêt pour te dire. Et si ça se passe réellement, bon, c'est le scénario idyllique, hein. Mmh. On sait très bien que dans la crypto, rien ne se passe jamais comme prévu. Mais si ça se passe, on est Gucci. Et d'ailleurs, il y avait Oussama Hamar qui parlait dans un de ses podcasts il avait lu tout le rapport entier de BlackRock sur le Bitcoin, tu vois. Ils expliquaient eux pourquoi ils voulaient absolument avoir un ETF, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et lui, ce qu'il en a retiré de tout ça, c'est que il y a deux possibilités. Il a dit que soit dans 10 ans, Bitcoin ça vaut plus rien, c'est fini, la crypto ça sert plus à rien. Soit la crypto elle est à 100 000, 200 000, 1 million le Bitcoin, tu vois. Donc lui, il est vraiment en mode soit ça passe, soit ça casse totalement, parce qu'ils sont en mode on est obligé
de comprendre ce marché-là et permettre aux sociétés d'investir dessus, parce que à force d'avoir du Bitcoin, ça va jouer sur le dollar entre guillemets, tu vois, sur la valeur du dollar américain. Si les sociétés commencent à s'échanger entre eux du Bitcoin, donc vaut mieux pré-shot la chose et faire en sorte que les sociétés passent par nous plutôt qu'elles passent directement par les les wallets décentralisés ou bref, en gros pas par les banques, tu vois. Et c'est pour ça que en gros BlackRock expliquait indirectement que il faisait ça pour sauver le dollar entre guillemets, pour que le dollar ne perde pas trop de valeur comparé au Bitcoin et qu'on arrive à avoir un cours qui reste assez stable. Et ils ont expliqué combien ils souhaitaient investir, etc. Le pourcentage du portefeuille, comment, bref, ils ont tout expliqué en 60 pages. Et Oussama, il expliquait, il disait que d'après lui, hein, après, soit ça va à 1 million, soit c'est à la poubelle, tu vois. Bon bah du coup passons à la partie news maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé là depuis à peu près 2-3 semaines? Bah en réalité si on regarde bien pas énormément de choses. Il y a tout qui a pété pour plusieurs raisons. On a le Bonk, je pense que t'as vu, qui a fait je sais plus combien de pourcents. Il a fait 5000% si je dis pas de bêtises. Je l'avais partagé dans mon canal et ça c'est, je sais pas si t'as suivi mais ça c'est une histoire de malade ça. Je suis très très lent. Ok. Ouais, le Bonk en 90 jours c'est 5000%. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et surtout, en fait, le Bonk, c'est, tu vois, Solana, ils avaient sorti leur téléphone. Solana, ça s'appelle comment? Le Solana mobile, qui coûtait à peu près, je sais plus combien, qui coûtait à peu près $400 à peu près. Et en fait, bon, cette crypto-là, elle a pété. Et les gens qui avaient un Solana, le téléphone, se sont rendus compte que quand tu téléchargeais une application, donc c'était un peu un espèce de mème caché, tu vois. Tu recevais exactement 30 millions, t'arrivais à claim 30 millions de bonk. Ah ouais, Ce qui faisait à peu près 500 euros directement sur le téléphone. Parce que dans le téléphone, t'as un wallet, tu vois. Et en gros, il y avait un jeu que tu téléchargeais avec le bonk, tu vois, le logo du bonk, je sais plus c'est quoi, c'est un singe ou je sais plus quoi. Ouais. Et en gros, tu le téléchargeais et dessus, tu pouvais claim la crypto et tu recevais. Et c'est c'était l'équivalent à ce moment de la news, c'était égal à $500. Là, il a augmenté. Donc ça doit être facile, peut-être aller proche du 1000, tu vois. Qu'on rentabilisait leur téléphone À 100%. juste avec un même coin. Juste avec un même coin et les ventes ont explosé dès que c'est sorti, les ventes ont explosé, tout le monde s'est rué dessus, tu vois. C'est fou ça. Ouais, ça c'est incroyable. Moi perso, j'ai pas du tout été attentif à ça, j'ai pas fait attention. Alors pour moi, je suis d'abord focus sur les gros coins, on va dire, et après peut-être j'irai m'amuser sur les shitcoins, mais je te montre pas depuis l'époque où il y avait le Shiba Inu qui a pété, j'ai testé tellement de shitcoins, il y en a peut-être aucun qui a. J'ai réussi à faire des pourcentages, mais c'est difficile. On dirait du trading, vraiment. T'actualises, tu fais 1000 euros, tu baisses, tu fais moins 1000 euros, c'est abusé, tu vois. Mais ouais, ça c'est une news qui est drôle, tu vois, parce que clairement ça montre à quel point l'écosystème crypto c'est drôle de fou. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est que tu peux acheter et je me dis, imagine sur le téléphone, il y en a d'autres, tu vois, encore en cachet ou quoi. Ça, ce serait vraiment, vraiment fou, tu vois. Surtout que ça fait longtemps qu'il est sorti ce téléphone-là. La crypto aussi, ça fait longtemps. Personne n'avait jamais trouvé avant. Et en l'espace de quelques semaines, boum, ça a explosé, tu vois. Ça montre que quand t'as de l'influence dans la crypto, que tu peux faire des choses, manipuler trop de prix, tu vois. Genre, ouais, exactement. Ça m'étonnerait pas, tu vois, que les wallets des développeurs Solana, ils ont, je sais pas, 50% de la supply du monde, tu vois. Ils l'ont fait exploser. À 100%. Ouais, c'est sûr. Ensuite, autre news, bah il y a l'ETF qui à chaque fois est décalé, t'en parlais tout à l'heure. Donc comme t'as dit, soit il est accepté, soit il est refusé, soit il est décalé, donc il est à chaque fois décalé. Là on se situe dans l'entour du 10 janvier, c'est ça? C'est ça. Si tu veux, là en fait ils peuvent décaler encore une seule fois. Ouais. Et après je crois que la prochaine fenêtre ça sera au mois de mars et ça sera la fenêtre définitive. Donc soit c'est accepté, soit refusé. Ouais. Voilà, de base ça devait se faire au mois de mars, vous avez des prévisions, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que la SEC, ils ont reçu à plusieurs reprises BlackRock, Grayscale, Van Eck, enfin tous les acteurs qui ont déposé des demandes de TF, ils ont reçu dans leur bureau, avec du coup les différents commissaires qui s'occupent des approbations, etc., pour leur donner des pistes, pour modifier leurs demandes, pour que ça soit le plus conforme possible. Tu vois. Oui. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une réunion, le lendemain, t'avais les entreprises qui modifiaient leur formulaire. Et c'est public, en fait. Tu peux tout voir sur le site de la sec.gouv, tu vois. Et puis voilà, donc c'est très positif et très bullish comme. Et ça, on rappelle qu'elle avait déjà refusé la SEC par le passé un certain ETF, non? Exact. C'est pour ça. À l'époque, ils refusaient les ETF spots. Ouais, mais même il y a pas longtemps, ils avaient refusé. Ils avaient refusé celui de BlackRock, je sais pas si tu te rappelles. Ils avaient dit que c'était pas conforme.
Et après, il leur avait donné des pistes justement Ouais. pour que ce soit conforme. C'était pas un refus officiel. Je sais plus si c'était un refus officiel ou c'était juste pour le moment. Ouais, je me rappelle Ouais, ça. c'était ça. Pour le moment, tel que c'est présenté, ça Ouais, sera c'est pas ça. accepté. C'est ça, ouais, c'est ça, C'était ça. exactement. C'est ça qui avait été dit, c'est que pour le moment, ce qui a été dit, c'était pas bon, c'était pas, il manquait plein de trucs et tout, c'était pas complet. Et ils leur ont donné des pistes pour faire en sorte que ce Mm. soit accepté. Donc ouais, je pense que c'est bien parti, tu vois. Exact. Ensuite, autre news. On a eu UOS. Je te laisse expliquer un petit peu. Je sais que ça, c'est ta crypto chouchou. Ouais, Ultra Gaming, les amis. Je sais pas combien de millions de market cap ça pèse, mais pas tant que ça. Genre, peut-être on est à 120 max si ça a bien monté depuis. C'est un projet que je suis depuis pas mal de temps. Projet dans le milieu du gaming qui est très novateur, très révolutionnaire. Pour ceux qui jouent beaucoup au PC, ce qui est pas mon cas, vous connaissez sûrement Steam, le logiciel où vous installez vos jeux. Et bah, UOS Ultra, c'est un Steam, mais axé du coup sur la tokenisation des jeux. Ça veut dire qu'ils ont lancé leur plateforme il y a quelques mois. Et ils viennent de lancer, il y a peut-être 2 semaines ou une semaine, le premier jeu tokenisable. On va prendre un exemple qui est très simple. Imaginons demain, alors on va prendre l'exemple de GTA. GTA 5, pas de 6, mais GTA 5. Vous faites une mission, je sais pas, avec Franklin qui vole, voilà, la première mission, c'est Franklin qui vole une voiture. Et ben, imaginez que demain, la voiture qu'il a volée ou qu'il a pu prendre dans un mode de jeu en ligne ou peu importe, et ben, vous pouvez la vendre à quelqu'un, un autre joueur en fait. Et de cette vente, soit vous allez reprendre de l'argent fictif dans le jeu pour en pouvoir faire d'autres choses, ou soit vous allez pouvoir monétiser votre jeu vidéo et du coup bah, directement avoir une récompense. Comme si on faisait Fortnite, par exemple, un autre exemple Ouais. qui peut parler à plus de monde. Voilà, vous arrivez à débloquer un skin parce que vous avez gagné assez d'XP voilà, en faisant des bonnes parties, et bah ce skin, vous allez pouvoir directement le revendre à quelqu'un d'autre. Que ça soit bah, du coup des récompenses, etc. Et vous allez pouvoir vraiment monétiser votre jeu. Ça, c'est le jeu vidéo tokenisable. Et donc, c'est un avantage pour le user, donc pour le joueur, mais aussi pour le créateur. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a dans le milieu du jeu vidéo, c'est que t'as pas de royalties. Imagine, tu Ouais. crées un jeu, je l'achète, demain, je le revends sur le bon coin à Jacques, et toi, tu prends rien, tu vois. Ouais, exact, exact. Sauf que demain, avec Ultra, les gens, les studios qui créeront leur jeu avec Ultra pourront prendre une commission sur chaque revente secondaire, tu vois. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que le Ultra, donc le token de UOS, est au cœur du système, en fait, simplement, tu vois. Donc, ce qui fait que forcément, plus il y a d'utilisation, plus ça pump. Et ok, ça marche. Bah, je sais pas si t'as vu, mais dans GTA 6, il y aura du Bitcoin. Ah ouais? Ouais. J'ai Et pas il vu y a ça. plein de gens qui se sont affolés entre guillemets. Enfin, en gros, Rockstar l'ont officialisé. Enfin, l'ont dit oui, il y aura un truc de Bitcoin et tout, hein. Et tout le monde est en mode waouh, incroyable, on va pouvoir acheter du Bitcoin. Et stop, stop, stop. Ils ont juste dit il y aura du Bitcoin. Ça veut dire que tu vas pouvoir. C'est comme si t'as de l'argent. Tu vois, d'habitude t'as du dollar sur GTA, Hmm. mais c'est pas du dollar que tu utilises dans la vraie vie. Ah, ok, ils ont mis la crypto. J'ai Ils pas ont vu mis ça du la tout. crypto dans le Ok, téléphone, tu ok, vois. j'ai capté. En gros, quand tu vas dans le compte en banque, il y a le truc crypto. Je sais pas, tu peux acheter des trucs sur le darknet ou j'en sais Ouais, rien. comme sur GTA 5, tu pouvais spéculer en bourse, tu pouvais acheter des Ouais, actions, et ça exactement. sera le même Ouais, format. exactement. Et dans GTA 5, il y avait plein d'allusions au trading. Bah là, pareil, ils feront. Ça a été confirmé des allusions, ça a été vu dans le leak aux crypto-monnaies. Et il y Ok. a plein de gens, il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont sorties en mode le Bitcoin dans GTA 5, dans GTA 6, on va pouvoir faire plein d'argent, c'est incroyable. Ils se sont mis au play to earn, nanana. Pas du Ah, je pense que tout. c'est trop tôt pour le Mais play pas to du earn. tout. Eux-mêmes l'ont dit, on ne fera jamais de play to earn. Fin de l'histoire. Ils ont Ouais. dit, il y aura jamais d'argent à gagner, il y aura jamais de ceci. Il y aura, je crois que même dans GTA 6, GTA 5, on peut même pas mettre de l'argent ah si, on peut acheter Ah, tu peux des acheter des dollars, dollars. ouais, des dollars. Mais c'est que sur le mode online, Ouais, que sur le mode pas le mode online. histoire. Après, sur le mode histoire, tu peux acheter avec des faux. Enfin, Hmm, avec des codes triches. hmm. Mais ouais, mais dans GTA 6, en gros, il y aura juste un wallet crypto. Genre, c'est comme si tu ouvres ton téléphone, tu cliques sur MetaMask, Ok, et là, tu as de intéressant. l'argent que tu reçois en crypto, ceci et cela. Il y aura des petites allusions par-ci, par-là à la crypto-monnaie, mais vous n'allez pas pouvoir, c'est pas un play to earn, c'est pas Mhm. devenu un play to earn, il n'y aura pas d'NFT, il y aura pas toutes ces choses-là. Pas du tout, c'est pas toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont commencé à abuser sur les réseaux, qui ont commencé à chercher. Non, il y aura pas. Ce sera Ouais. juste un wallet. Genre, il y a un post Instagram que tout le monde a repost il y a pas longtemps. Le Bitcoin officiellement dans GTA 6 et tout. Tout le monde était là en mode incroyable. Le jeu de l'année et tout. Les gars, il y a juste un logo Bitcoin. Ça veut pas dire Hmm. que ça y est, on va pouvoir faire du Bitcoin ou miner du Bitcoin ou ça se trouve pas, il y aura une mission où tu dois devoir miner du Bitcoin ou j'en sais rien. Ouais. Mais sans plus, tu vois. Ok. Et c'est ça, c'était passé ça aussi la dernière fois. J'avais oublié d'en parler. Mais voilà. Ensuite, autre news, on a Layer Zero aussi qui a annoncé quelque chose. Je te laisse en parler. Layer 0 qui est le plus gros protocole à ce jour d'interopérabilité omnichain, c'est-à-dire que c'est un protocole qui a la volonté de construire des ponts
entre chaque blockchain. Ouais. Bon, il existe déjà plein de bridges comme Axelar, etc., mais Layer 0 est une technologie qui est vraiment particulière, qui fait qu'aujourd'hui, on peut connecter toutes les blockchains du monde. On peut envoyer toutes les données du monde entre deux blockchains en un claquement de doigts. Ouais. C'est vraiment, leur technologie est vraiment assez révolutionnaire en vérité, tu vois. Et bah, il y avait forcément les blockchains d'infrastructures comme ça, ils ont besoin d'un token pour fonctionner à terme, que ça soit du coup pour décentraliser la gouvernance ou du coup pour voilà permettre de payer des frais de gaz, etc., etc. Bon, des fois les tokens sont pas obligatoires, mais quand il y a des levées de fonds qui sont faites, je crois qu'ils avaient levé quasiment 250 millions de dollars, si c'est pas de bêtises, un peu plus. Ok. Bah forcément, il faut rendre l'argent aux investisseurs d'une façon ou d'une autre. Il y aura pas d'introduction en bourse parce que c'est un projet de crypto. Ouais. Et le seul moyen d'avoir une action, entre guillemets, c'est d'avoir un token. Et aujourd'hui, on est dans l'ère des airdrops où, bah, pour fidéliser la communauté, pour que la communauté reste sur son projet, donc forcément, plus t'as de gens dessus, bah, plus tu gagnes de l'argent parce que tu prends des frais de transaction, Ouais. etc. Et bah, du coup, on doit faire un airdrop. Et ils ont officialisé, alors à demi-mot leur airdrop, ils ont bien confirmé qu'il allait avoir un token qui allait sortir sur le premier trimestre, premier quarter 2024, et qu'ils allaient faire une distribution. Bon, une distribution, c'est un airdrop, hein, on va pas faire une distribution en achetant sur Binance. Ouais. Donc voilà, en tout cas, l'airdrop est officialisé, ça fait plaisir. Félicitations à ceux qui avaient le projet, qui l'ont formé, et je pense que ça va aussi bah, lancer petit à petit l'airdrop season qui va arriver sur premier deuxième trimestre 2024 Ouais. avec ZK5, avec Linea, avec Scroll, avec plein d'autres protocoles plus petits aussi, hein, qui vont donner des 2-3 chiffres, et d'autres des 4-5 chiffres, peut-être même 6 chiffres pour certains. Ouais. Donc voilà. Et puis l'airdrop a un season un peu commencé, notamment avec Solana. Il y a eu pas mal notamment Jito, qui a un protocole de stacking qui Ouais. a permis, qui a rendu pas mal de personnes. Je sais qu'il y a une personne que je connais qui a été éligible à hauteur de $9 000, tu vois. Et elle m'a dit quelque chose que je vais vous dire ici parce que c'est vraiment important, c'est très rapide. Elle m'a dit merci de prôner toujours la curiosité dans tes lives, dans tes formations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que sincèrement, si vous voulez faire de l'argent crypto, vous devez être curieux. Hier, il y a une personne qui me disait ouais, mais pour acheter des low cap, faut sur des échanges que je connais pas, j'ai pas trop envie de le faire. Ouais. Je lui dis mais il y a rien sans rien. Si tu veux pas le faire, voilà, t'attends pas à faire un x40 sur ton portefeuille, c'est logique. Soyez curieux, dépassez vos standards, allez au-dessus de votre zone de confort, brisez-la. Peut-être que vous allez perdre un peu d'argent parce que vous ne comprenez pas comment ça marche. Si tu comprends pas, regarde sur Internet, tu auras toujours des tutos en anglais, en français, en chinois, peu importe, Google Traduction, c'est gratuit. Ouais. C'est pas parce que tu comprends pas que bref, faut arrêter de se victimiser et aller chercher au-delà de son cercle de compétences et de connaissances. C'est comme ça que vous pourrez arriver à faire beaucoup d'argent en crypto-monnaie, notamment Ouais. avec le site Carré. Ouais. Je suis d'accord sur ça. Après, attention, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, sincèrement, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir le plus gros de ton portefeuille sur du safe entre guillemets, sur Ethereum, Ouais. sur voilà des altcoins assez connus entre guillemets dans le top 10. Après, derrière, tu peux aller sur d'autres altcoins, même qui sont sur Binance et tout, mais il faut toujours une petite partie du portefeuille où t'es prêt à la perdre, tu vois. Ça peut être 10%, ça peut être 5%, ça peut être 1%, et tu vas la distribuer sur des exchanges que tu connais pas. Tu vas la mettre sur ton MetaMask, tu vas la mettre sur ton Trust Wallet, tu vas acheter des cheatcoins, tu vas t'amuser, tu vas découvrir la blockchain, tu vas être curieux, et derrière, ça se trouve, c'est ce qui va faire Ton patrimoine, ton hein. patrimoine, entre guillemets. Exact. Genre, moi, le Shiba, lors du dernier bull run, c'était 20 balles que j'ai posé. 20 balles qui ont fait 20 000. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, bon, pas 20 balles fait 1000, après j'ai rajouté, etc. Mais bref, Ah. au final, ça avait donné 20K et même plus carrément derrière. Donc, c'est pas besoin d'investir énormément, et même, n'investissez pas énormément. Genre, dites-vous, le gars qui a fait 1 milliard en Shiba, je crois, il avait mis 5000 balles. Mais faut être un psychopathe pour mettre 5000 euros sur le Shiba, tu vois. C'était au tout début. Surtout hein. au tout début, tu vois. Bon, après, lui, c'était pas au tout début. C'était quand il avait été listé sur crypto.com. En fait, il l'a acheté sur crypto.com. Ok. Donc, c'était 3-4 semaines après qu'il avait déjà fait au moins un x15, un x20. Ok. Mais il a quand même pris la suite. Ouais. Et c'était risqué, après un x10 de mettre 5000 balles. Ça, c'est un psychopathe, le frérot. Ouais. Vraiment à 100%. Donc ouais, faites attention quand même, mais allez vous amuser. On a un monde blockchain rempli d'opportunités. Soyez curieux, analysez, formez-vous. Et derrière, vous allez pouvoir faire même plus que votre portefeuille principal. Mais c'est toujours comme ça dans tous les investissements basiques, hein, même en trading. Quand tu commences le trading, on dit voilà, faut avoir ton compte et tout, hein. Mais derrière, t'as toujours un petit compte où tu vas t'amuser, tu vas mettre des gros lots, c'est de l'argent que t'as à perdre, tu vois. Même en immobilier, t'as des gros projets où t'investis dans des grosses maisons, dans des gros appartements. Et t'as toujours un petit truc où tu te dis, bah, vas-y, je vais tester ça, on va voir ce que ça donne. Dans tous les investissements, il faut diversifier comme ça, une partie safe, une partie un peu moins safe et une partie fun. Et je pense que la partie fun peut même plus payer qu'autre chose, tu vois. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup,
Pour terminer, on va parler d'une dernière petite chose. Aujourd'hui, pour toi, Simon, ce serait quoi tes projets que tu conseillerais entre guillemets, hein, bien entendu, on répète, on n'est pas conseiller en investissement. Vous êtes responsable de vos pertes. On vous dit pas d'investir sur quoi que ce soit. Mais nous-mêmes, on investit dessus. Donc, on vous partage juste nos propres investissements. Et on le répète, on n'est pas conseiller financier. Donc ouais, si t'as des pépites, des trucs pour Ouais. 2024 qui, tu le sens bien, tu sens que ça sent bon, tu penses que ça peut péter, ce serait quoi? Bah écoute, je vais partager des projets que j'ai déjà partagés de façon publique. Bon, forcément Ethereum, hein, si vous voulez surperformer le Bitcoin, si vous voulez leverager un peu de performance Ethereum, je pense AAVE peut être une crypto intéressante. On Ouais, a parlé de Ultra UO, c'est une crypto que j'ai dans mon portefeuille que je recommande d'avoir si vous êtes prêt à prendre le risque d'investir. C'est pas un conflit financier, bien évidemment. ouais, Rocket Network, POKT, disponible sur KuCoin, Bybit et d'autres exchanges. Bon projet, bon, j'ai pas le temps forcément d'expliquer, mais je l'ai partagé il y a quelques semaines, on est déjà sur une très belle performance. Si je devais donner d'autres types de projets, Flux, ouais. c'est quelque chose que... Projet français en plus. Non, 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 c'est il a pas une grosse français. communauté française, Ouais, il y a pardon, une c'est pour communauté ça. française, Ouais, une mais grosse je crois commu que c'est française. français. Projet que j'affectionne particulièrement. Ouais, Et si je devais donner un dernier projet, Et du coup, le dernier projet, ça serait Orai Chain, crypto dans le domaine de l'IA, qui pèse à peu près, je crois, 100 millions de market cap. ok. Donc voilà. Ok, ok, ça marche. Bah, pour moi, je pense sincèrement qu'il faut privilégier sur cette première partie de bull run, tout ce qui a déjà pété dans un premier temps qui va redescendre. C'est-à-dire que moi, en réalité, j'ai pas vraiment de pépites pour le moment posées. J'attends qu'on retrace un petit peu et après, je diversifierai un Hmm. maximum. Mais ouais, privilégier vraiment les choses qui ont de l'utilité première. Et pour moi, hein, c'est mon avis personnel, mais tout ce qui est métaverse, jeux vidéo poussés qui sortent dans 30 ans, c'est pas le moment, tu vois. Ouais, Genre, exact. l'année dernière, on était grave hypé, enfin, l'année dernière, le dernier bull run par les jeux vidéo, le métaverse et tout. Et quand j'ai appris que les métaverses, ça sortait en 2027, que les jeux vidéo, ils étaient prévus pour 2030, où on allait pouvoir jouer en casque VR et tout, je dis, mais pourquoi en 2022, 2021, on commence déjà à investir sur des projets qui seront dispo dans 10, 20 ans? Certes, c'est intéressant, mais quand on voit qu'il n'y a pas de prix d'entrée et que ça fait que de chuter, au final, pour moi, sur ce bull run, en tout cas maintenant, Hmm. je pense pas que ce soit hyper intéressant. Donc, renseignez-vous vraiment d'abord sur des projets. Pour moi, les pépites, c'est tout ce qui est Avalanche, Atom, Solana, toutes les crypto-monnaies qui ont déjà prouvé par actuellement, tu vois, mais qui peuvent vraiment surperformer, je pense, durant ce bull run-là, qui peuvent aller chercher des résultats. Genre Avalanche, personne l'attendait à faire un x4 en l'espace de quelques semaines. Pourtant, c'est le cas. Hmm. Donc, je pense sincèrement qu'il faut s'attendre au meilleur comme au pire, quoi. Donc voilà, merci les gars d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci Simon d'être Plaisir. venu. C'était carré, franchement, je vous jure, on a galéré à tout brancher, les micros, les trucs, c'était compliqué. Du coup, on n'a pas pu faire une longue vidéo. Mais ne vous en faites pas, on vous en prépare d'autres. Restez à l'affût. En tout cas, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes. Je vous souhaite une bonne année. Je pense qu'il va sortir avant la fin de l'année, comme ça c'est fait. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on invite d'autres personnes dans le domaine de la crypto, qui peuvent voilà partager des avis assez intéressants sur tous ces domaines-là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et nous suivre sur les réseaux sociaux.